Panasonic a fait rentrer un compact, l'équivalent, on va dire, d'un compact expert. C'est-à-dire qu'il a un capteur 1 pouce, qui est un capteur très très gros. Normalement, les compacts ont des capteurs très petits et les téléphones ont des capteurs encore plus petits. Un vrai compact expert avec un vrai objectif. L'objectif, c'est un 28 mm 2.8 pour les spécialistes. Qui lui permet et qui ensuite est actionné par une application qui reproduit intégralement l'interface d'un Lumix. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait avec un appareil photo, on peut le faire avec. Et donc ça permet d'avoir le meilleur des deux mondes, quoi. Mon téléphone dans la poche, mon téléphone avec tout ce que peut faire très très bien un téléphone, et puis d'avoir un appareil photo d'excellent niveau. Alors il est un petit peu plus épais qu'un smartphone Bien normal. sûr, Il est un petit peu plus lourd aussi. Un peu plus lourd aussi. Tout à fait. Et Alors, puis le on plus voit lourd, quand même il y a la protubérance de l'objectif. Il a un vrai objectif. Il n'y a pas de zoom optique. C'est un objectif fixe 28 mm 2.8 qui propose un zoom numérique. Si on veut, il fait 20 millions de pixels. Ça aurait été bien un zoom optique tant qu'à faire. Bah oui. C'est pas Oui, mais possible. après, la photographie, c'est un domaine où le miracle, le marketing et la technique, parfois, pas toujours, mais parfois ne se touchent pas. Bien, Luc. Si vous voulez un grand capteur, il vous faut un gros objectif. Regardez ce que fait un téléobjectif de gros réflexes, c'est des obusiers. Là, on a choisi un grand capteur pour des raisons qualitatives, puisque quand est-ce que les smartphones ne sont pas bons ? Pas quand il y a de la lumière. Quand il y a de la lumière, aujourd'hui, un smartphone vous fait des photos plus que correctes, voire même mieux que ça d'ailleurs. Mais là, regardez, on a fait un petit test. C'est quand il n'y a pas de lumière, quand vous êtes chez vous, dans un bar, dans des situations qui sont assez fréquentes, quand je suis avec des amis en intérieur. Là, un smartphone, il ne peut pas le faire pour des raisons physiques. On a fait un petit comparatif ici sur le stand de Panasonic. Quand il y a la lumière, avec un smartphone marche très bien. Ça marche très bien, mais c'est vrai que dans certains cas, oui, mais on n'est pas là en train de se Lumix. rouler par terre en se disant il y a une énorme différence entre les deux. Si vous Il y a voulez des différences de couleurs. Si vous voulez être créatif, par exemple, un smartphone, il est comme l'étaient les caméscopes familiaux, conçu pour être tout le temps net, ou tout le temps flou, mais tout le temps. Je veux vous avoir bien net avec un fond flou derrière, je ne peux pas faire ça avec un smartphone. Pour ça, il faut un appareil On peut le photo. faire sur certains Il faut smartphones des avec applis, un système qui permet de Numériquement, on va vous flouter à bricoler l'arrière. l'image. Voilà, mais là on est dans un bricolage numérique. Oui. Là, je vais retrouver exactement les réflexes photos avec mon téléphone. D'ailleurs, vous me disiez tout à l'heure, il a une protubérance devant, c'était exact, c'est son objectif, qui a d'ailleurs une bague de réglage, donc je vais pouvoir retrouver exactement les réflexes, sans mauvais jeu de mots, que j'ai avec un appareil photo. Donc c'est un appareil qui s'adresse aux gens qui, en gros, voudraient faire un cran de plus que ce que fait normalement leur smartphone. Mais on est sur un gros smartphone Android et auquel on aurait greffé un vrai appareil photo, avec tout ce que comporte un appareil photo. Donc après, je peux publier Déclencheur. ces photos sur Instagram, Absolument. je peux les mettre sur Facebook, Ce etc. que je peux faire, j'insiste un peu, mais ce que je peux faire aujourd'hui avec n'importe quel appareil photo du stand. Il coûte combien ? Il va sortir quand ? Alors aujourd'hui, on est dans une période, on va dire, de pré-lancement. Panasonic a choisi 2 pays qui ont une culture photographique, c'est la France et l'Allemagne, pour lesquels les appareils photos, ce n'est pas des périphériques informatiques, mais des vrais produits culturels, pour voir comment ça se passe. Et si tout se passe bien, Donc ensuite, ça sort en France et en Allemagne. Exactement. Et ensuite, il y aura un vrai lancement mondial. avec classique, avec opérateurs, etc. Aujourd'hui, il va être commercialisé d'ailleurs en dehors des réseaux téléphonie, par des réseaux photos. Vous l'aurez dans une grande enseigne qui fait de l'agitation depuis 1954 et chez des photographes spécialistes. Mais à quel prix ? Le prix, il va être de l'ordre un peu moins de 900 €.